C'est bon, bêtise, c'est bon. Bah, il faut que je raconte une bêtise alors, c'est ça hein. Voilà, une bêtise d'enfance. Une bêtise d'enfance qui me vient à l'esprit, c'est j'habitais au 2e étage d'un immeuble à Lyon, en France. Et, et bon, voilà, j'étais avec ma sœur. Sa chambre donnait sur l'entrée, la fenêtre de sa chambre donnait sur l'entrée d'une porte où il y avait le catéchisme. Tu sais, le catéchisme religieux, chrétien, tout ça, parce que je viens de là, hein. J'ai pas demandé. Je pratique pas, bien sûr. Et donc, le curé est arrivé, on lui a acheté un seau d'eau sur la gueule avec ma sœur. Voilà. C'est tout ce qu'on a trouvé de mieux. 2e étage. Voilà. Vous raconter la bêtise de mon frère cadet. Oui. Qui lui était très bouclé et il en avait marre d'être trop bouclé, blond comme ça. Parce que il avait mal quand on démêlait ses cheveux, il avait mal. Et un beau jour, il est allé chez le coiffeur du village et il s'est fait couper les cheveux sans demander à personne. J'avais envie d'être coiffeuse. Mais alors, je regardais toujours les coiffeuses qui coupaient les cheveux, tout ça. Et j'avais de très jolis cheveux bouclés. Mais un jour, j'ai chipé les ciseaux de ma maman. Et j'ai été me couper les cheveux en dessous de la table dans le salon. C'est drôle ça, Jacqueline. J'ai été massacrée. J'ai massacré mes cheveux. C'est difficile de raconter une grosse bêtise de mon enfance, parce que j'étais un enfant très sage. Avec un membre de Pansifleur qui était abandonné parce que la Pansifleur était fermée. Et puis, à deux, on avait envie de faire plein de trucs, mais vu qu'on était trop jeunes, on ne savait pas comment s'y prendre et comment ça fonctionnait, donc on faisait semblant. Je réfléchis. Ben oui. Alors ça, c'est sans doute votre plus grosse bêtise d'enfance, c'est d'avoir trop réfléchi, Evelyne. Avant, quand on était petit, on se lavait dans des grandes, des grandes bassines en galvanisé. Et on avait fini de prendre son bain le samedi, on partait pour aller faire les courses. Et j'ai poussé mon petit frère, qui est 18 mois plus jeune, dedans. Donc il fallait tout recommencer. Une fois, avec tous les élèves, on était allés en gym et le professeur de gym, il était en train de faire les présences et la directrice elle vient et elle dit mon nom. Elle a dit Amir, j'ai dit oui, elle dit Wiki, oui mon chien, et j'ai dit oui mon chien. Et alors là, je suis arrivée en retard au cours de gym et j'ai pas osé rentrer. Donc je suis allée me cacher dans les toilettes. Mais quand le cours était terminé, je suis restée dans la toilette. Alors tout le monde m'a cherché, j'entendais, on secouait les portes, on a appelé la police. Mais moi j'étais toujours dans les toilettes à ce temps-là, mais on ne savait pas voir en dessous. Alors éventuellement j'ai attendu que ça se calme, c'était l'heure de midi. Et tout le monde est parti, j'ai vite remis mes vêtements, je suis rentrée chez moi. En arrivant chez moi, ma mère était en pleurs. Elle me dit, mais ton prof de 4e primaire sort d'ici. Elle a dit que tu avais disparu, on a appelé toute la police. Qu'est-ce que tu as fait? Où est-ce que tu viens? Alors Espérance, c'est quoi votre bêtise à vous? Moi, c'est d'effacer les bêtises. La foire de Libramont. J'avais 13 ans, j'étais partie avec mon oncle et ma tante toute la journée et j'ai retrouvé des cousins lointains que je ne connaissais pas, plus âgés que moi, avec qui j'ai passé toute la journée sans mon oncle. Et nous avons joué au Traderi des rats avec la chope cul-sec. À 14 ans, au bout de 15 chopes, ça ne le fait pas du tout. On m'a retrouvée complètement bourrée, endormie à moitié affalée dans les ballots. Et mon oncle, honteux, gêné, qui n'avait pas d'enfant, a dû me ramener à ma grand-mère dans cet état-là. Il mettait ça aussi dans le seau d'eau de nettoyage. Oui, il lançait le chat aussi, il était un peu comme vous. Je faisais du cheval et j'ai cassé le bridon. Oui. Comme je devais payer, j'ai piqué de l'argent à ma mère. J'ai fait tomber la télé. Voilà, quand j'étais petite, je mangeais toujours tout ce qui se trouvait devant moi. Je goûtais toujours à tout. Et un jour, je suis arrivée près de ma maman et j'ai fait pas bon. Et j'avais mangé en fait la nourriture pour chat. Et depuis, ma maman, elle fait toujours attention à ce que je mange. Je filme votre réflexion. Ouais, ça peut durer longtemps. I was in a restaurant and I opened a fire door and it set off all these alarms everywhere and people were running around and I was laughing and my mother was, panicking about what I was doing and I thought it was funny that people were going crazy. Quand j'étais enfant, j'étais interne et on jouait à cache-cache dans les armoires.
Et pour ne pas avoir peur dans l'armoire, nous avions une vierge qui s'illuminait dans le noir. Et la directrice est arrivée tellement on mettait le bazar, toutes les planches sont tombées, moi avec, entourée de chaussettes, de slip. Mais j'avais gardé la vierge lumineuse et j'ai dit aux autres, regardez, elle n'est pas cassée. Bravo.